Bonjour à tous, c'est Mystiki. Ça y est, c'est l'été, il y a du soleil, de la bonne humeur et bien sûr des reprises et des nouveautés du côté des séries manga et animés. Le concept de vidéos sur les animes de saison au printemps, en été, en automne et en hiver, ça a été pris et re-repris. Je l'ai finalement fait moi aussi, mais un peu à ma sauce. Je parlerai pas que des nouveautés, mais également des séries hebdomadaires que je suis en scan ou en anime depuis plus ou moins longtemps et qui continueront de paraître en juillet-août. Je vous présente donc ma semaine animé manga pour l'été 2020. Comme d'habitude, au programme des présentations et un avis assez bref sur pourquoi je suivrai telle ou telle série. En tout cas, il y en aura pour presque tous les jours. Petite vidéo et donc petite intro. Je l'ai raccourci pour ce format un peu spécial, mais juste pour cette fois. Les séries japonaises rythmeront donc ma semaine durant tout l'été. C'est parti pour un topo de ma semaine animé manga été 2020. On commence avec l'anime qui aura l'honneur de débuter la semaine, The God of High School, que je regarderai sur le site de Crunchyroll. Sa diffusion a commencé le 6 juillet et nous aurons droit à un épisode chaque lundi à 16h30. Le synopsis nous annonce que nous suivrons l'histoire d'un lycéen et de ses amis qui participent à un tournoi épique où les participants empruntent leur pouvoir directement aux dieux. Le gagnant de cette mystérieuse compétition verra tous ses vœux se réaliser. La série est à l'origine un manhwa que l'on peut retrouver sur Webtoon et y compte une bonne centaine de chapitres à l'heure actuelle. Vu le forcing et toute la pub qu'il y a eu autour de cet animé, peu de chances que vous l'ayez raté. On sera énormément à le regarder chaque semaine, vu comme on nous l'a hypé. N'empêche que ça a l'air plutôt original. En tout cas, il y a moyen que je lise le webtoon une fois l'anime fini, s'il m'a plu bien évidemment. En parallèle, le lundi est aussi le jour où je lirai les chapitres d'Ayakashi Triangle. Cette série de Kentaro Yabuki est plutôt méconnue car elle n'est publiée que depuis juin dernier dans le Weekly Shonen Jump du magazine Shueisha au Japon. On a assez peu d'infos sur la série, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, elle prendra la suite du manga The Promised Neverland. Nous suivons Matsuri, un jeune ninja exorciste qui combat les Ayakashi pour protéger Suzu, son ami d'enfance, de ces esprits qui représentent une menace. Les scans sortent le dimanche, mais personnellement je ne peux les voir que le lundi. Petit détail, mais que je voulais préciser. J'ai déjà lu les premiers chapitres, et c'est clair qu'ils se lâchent sur les ecchi et le fanservice. Globalement, ça reste sympa, c'est léger, mais sans plus, j'attends de voir comment ça évoluera. Le mardi, ce sont les épisodes de Black Clover qui seront au programme. La série Crunchyroll avait été interrompue à cause de la pandémie, mais elle a repris le 7 juillet dernier avec l'épisode 133. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Black Clover nous plonge aux côtés de Asta et Yuno, deux amis d'enfance qui ont pour but de devenir empereur mage. Si Yuno a des facilités avec la magie, Asta en est dépourvu, ce qui forcément compliquera les choses pour lui. Cependant, ils entreront chacun dans une compagnie pour un jour espérer atteindre leur objectif. L'histoire a depuis pas mal avancé. J'ai commencé il y a quelques mois et franchement, j'ai trouvé ça génial. J'ai eu quelques déceptions, mais l'intrigue de base et tout ce qui suit est vraiment intéressant, ce qui fait que c'est un bon shonen neketsu et que je suis toujours contente d'avoir les nouveaux épisodes. Je continuerai donc à les regarder chaque mardi à 12h25. Et maintenant, on retrouve un anime de saison qui m'a l'air extrêmement bien, Décadence. Les épisodes paraîtront chaque mercredi à 16h30 sur Wakanim à partir du 8 juillet. Cet anime d'action et de science-fiction nous annonce une aventure aux côtés de Natsume et Karaburi, deux humains vivant dans une forteresse mouvante où l'humanité doit combattre des créatures inconnues appelées les Gadol, qui ont failli faire disparaître la civilisation humaine. Même si l'histoire pourrait paraître un peu classique pour certains, je pense clairement que cet anime nous réserve de belles surprises. En tout cas, j'en attends pas mal, c'est pourquoi j'ai hâte de pouvoir le regarder. On quitte maintenant les nouveautés pour passer à une série hebdomadaire que je suis en scan depuis quelques mois, Eden Zero. Ce manga a fêté ses 2 ans il y a peu avec l'apparition du chapitre 100 début juillet. Une adaptation anime a d'ailleurs été annoncée pour 2021 et vu la série, je pense que le rendu en anime va juste être dingue. L'histoire se déroule dans l'espace, les héros sont donc amenés à voyager aux confins de l'univers et à découvrir des planètes bien différentes les unes des autres. Un pur shonen de Hiromashima qui n'est pas sans rappeler Fairy Tail. Nous suivons donc les aventures de Rebecca, une vidéaste qui fera la rencontre de Shiki, un jeune garçon vivant sur la planète Grande Belle. Tous deux se retrouvent au bord d'un vaisseau appelé l'Eden Zero et auront pour objectif commun de rencontrer Mother, la mère de l'univers, qui constitue un véritable mystère. Très vite, la série m'a donné envie de toujours vouloir en savoir plus, et je trouve que ça évolue de mieux en mieux, notamment car on croit connaître la suite, alors que finalement, il n'en est rien. En résumé, une belle découverte qui vaut vraiment le coup d'œil. C'est pour ça que chaque semaine, j'ai vraiment hâte de voir le nouveau chapitre. Le jeudi sera une journée tranquille, pas de série prévue à l'horizon. J'attendrai donc avec impatience le vendredi pour retrouver la saison 5 de Food Wars. La diffusion avait commencé en avril mais a été suspendue après seulement les 2 premiers épisodes. Du coup, Crunchyroll a repris la diffusion proprement le 3 juillet, où il rediffuse depuis le début de la saison 5. Le troisième épisode, encore inédit, paraîtra donc le 17 juillet sur la plateforme à 18h30. Pour ceux qui ne connaissent pas, Food Wars est un animé de cuisine. Nous suivons Somayuki Hira, un garçon passionné de cuisine qui travaille dans le réseau familial de son père. Ce dernier l'enverra à l'académie Totsuki, l'école la plus prestigieuse du pays qui forme les meilleurs cuisiniers et où la moindre erreur peut mener à un renvoi.
Food Wars est clairement un énorme coup de cœur. C'est un anime que j'ai regardé pendant le confinement. Pour vous donner une idée, je me suis tapé les 4 saisons et les OAV en une semaine, sachant que je travaillais à la journée. J'en ferai peut-être une vidéo un jour, mais Food Wars, c'est clairement une pépite qui mérite sa popularité. C'est l'une des séries pour laquelle je suis le plus hypée. Le seul anime du week-end que j'attendrai là aussi avec impatience, c'est la saison finale de SAO, la partie 2 de l'arc Alicization War of Underworld. Je pense pas avoir besoin de présenter Sword Art Online, surtout que depuis les intrigues ont pas mal évolué et que en faire un synopsis reviendrait à spoiler ceux qui viennent à peine de commencer. Cette saison finale tant attendue paraîtra donc chaque samedi à partir du 11 juillet sur Wakanim à 18h30. On a déjà eu droit à plusieurs trailers qui sont juste ouf, surtout le dernier qui est juste une bombe. Encore une fois, j'en attends beaucoup et je pense ne pas être déçue. Au vu de tous les enjeux, de l'intrigue et de toutes les questions qui se sont multipliées au cours de la saison 3, cette dernière partie annonce vraiment du lourd. Comme le dimanche je n'aurai rien au programme, on passe directement à la conclusion. Encore une fois, énormément de choses cette saison que je compte suivre quotidiennement. Ma semaine sera donc bien remplie côté anime manga, et que demander de mieux? De votre côté, n'hésitez pas à me dire les séries que vous comptez suivre cet été ou celles que vous avez déjà commencé à regarder. Si vous voulez voter pour le thème de la prochaine vidéo, le sondage de la semaine passée est toujours valable, alors n'hésitez pas. Pour ma part, je vous souhaite à tous un bel été et je vous dis à bientôt.